Voilà, je vais vous demander de prendre place pour ceux qui sont encore en train de partager. Merci Seigneur pour cette veillée. Béni sois-tu pour ta bonté. En ce premier jour de l'année 2023, bonne année, bonne et heureuse année à chacun dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse pour cette nouvelle année. Voilà, merci Seigneur pour ce mot d'ordre aussi que nous accueillons. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et Seigneur, nous avons peut-être de nos propres yeux l'impression que aujourd'hui, hier, les temps dans lesquels nous sommes sont particuliers, mais ce à quoi nous voulons nous accrocher, c'est toi, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons nous greffer à toi, Seigneur. Béni sois-tu pour l'autorité de ta parole. Je prie qu'en ce lieu et pour cette nouvelle année, elle grandisse toujours plus dans nos vies, afin que nous puissions grandir en autorité selon toi, grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Glorifie ton nom ce soir au milieu de nous. Je veux remercier Philippe Gunther d'avoir bien voulu partager la parole aussi avec nous ce soir. Merci à toi Philippe. Et puis, Seigneur, je te prie de nous conduire dans cette veillée. Viens te manifester comme le Seigneur au milieu de nous. Nous voulons t'accueillir, toi, comme le roi des rois. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à louer. Et juste avant, je voulais vous partager quelques versets du psaume 8 que j'apprécie particulièrement. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci Seigneur pour l'ouvrage de tes mains. Merci parce qu'elles sont le reflet de ta gloire. Merci Seigneur aussi pour Jésus qui est venu s'incarner comme ce nouveau-né dans la crèche et qui nous rappelle aussi ce psaume que les bébés sont l'image aussi de ta gloire. Tu fondes ta majesté dans des choses qui paraissent petites et faibles, Seigneur. Merci Seigneur parce que personne n'est petit ou faible selon ton cœur, mais tous a une valeur inestimable à tes yeux. Merci Seigneur parce que ce soir tu accueilles chacun en ce lieu par ton amour. Glorifie ton nom Seigneur Jésus. Amen. Du coup, je vous invite à la louange. Bonsoir à tous. Quelle grâce de commencer cette année. Peut-être qu'on ne m'entend pas. Je parle pas bien. Voilà, ce sera mieux. Oui, quelle grâce de pouvoir commencer l'année avec ce tremplin qui est ce temps privilégié ce soir avec Dieu. Voilà, c'est nous qui avons été affectés à la louange ce soir. Et voilà, Seigneur, puisses-tu faire ton œuvre au milieu de nous. Alors, ce que je vous propose, c'est de pouvoir chanter « Quelle grâce incomparable ». Quel amour infini, cet amour de Dieu. Que ceux qui veulent se lever, se lèvent. Que ceux qui veulent rester assis, restent assis. Viens maintenant, Seigneur, faire ton œuvre. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui est d'un amour
puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, cœur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, cœur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, cœur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, cœur sur la mort. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé, Digne est le roi, cœur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Proclamons, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Dernière fois, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, oh, 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 mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent Créateur de la terre, oh, 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 mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Créateur de la vie, oh, 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 mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai
mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Quand je sonde de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je
puissant, roi majestueux. J'avais la pensée dans ce chant que le Seigneur se présentait à nous comme un Dieu qui tient toutes choses et qui veut nous convaincre d'une paternité réelle et juste, en déclarant qu'il est infiniment grand, en déclarant qu'il est tout-puissant, qu'il est ce Dieu qui pourvoit à nos besoins. Nous refusons l'esprit d'orphelin. Nous nous positionnons comme des gens qui ont été accueillis, choisis par Dieu, comme des fils et des filles légitimes. Seigneur, donne-nous de nous positionner toujours dans ce regard devant toi, comme des fils et des filles légitimes. Merci Seigneur pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce qu'en contemplant ce Dieu éternellement puissant, nous pouvons voir aussi dans ce choix d'avoir envoyé Jésus dans la crèche, un choix de dire que tu n'as pas peur de la fragilité. Tu n'as pas peur de nos fragilités, Seigneur. Tu es tout puissant pour manifester ta puissance dans nos vies, malgré nos fragilités, malgré notre humanité qui parfois nous fatigue nous-mêmes. Seigneur, toi, tu es bien au-delà de tout ça. Merci pour ta puissance. Merci pour ta bonté. Merci pour ta générosité, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de nous et donne-nous cette certitude dans nos cœurs que nous sommes tes enfants choisis et bien-aimés et que tu prends soin de chacun d'entre nous. Malgré tout ce qui a l'air de s'élever contre nous, malgré tout ce qui a l'air de vouloir nous décourager, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus.
voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relever, restaurer et guérir. Dans ta présence, dans ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, la vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Quand les monts s'effondrent, quand le tonnerre
dans ta grâce prend son essor. Et je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauras dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Et quand mon courage cède, mon cœur puise sa force dans ta présence. Et je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauras dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme, c'est l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Et je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauras dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours.
Voilà, ça marche. Je suis heureux d'être parmi vous en ce début d'année. Une nouvelle année, tout passe, tout s'en va, tout change, mais Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui nous réunit et c'est en son nom que nous voulons maintenant implorer l'Esprit Saint pour que nous puissions écouter, méditer, emporter et puis partager une parole qui est comme une boussole, comme un GPS sur une nouvelle route qui s'appelle 2023, dont nous ne savons pas grand-chose encore. Pour introduire mon message, j'aimerais lire 2 courts passages de la Bible. D'abord le psalmiste qui proclame au psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu connais tous mes chemins. Alors où irai-je et où fuirai-je loin de toi? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » C'est David qui prie. Et dans le Nouveau Testament, quelques versets, ce n'est pas un texte très connu. Au début de l'Évangile, selon saint Jean, au 1er chapitre, Jésus appelle ses disciples. Et voilà qu'il fait une rencontre avec un jeune homme, un monsieur qui s'appelle Nathanaël. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui demande Nathanaël. Et Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nous venons de chanter un chant, l'avant-dernier chant qui parle des ruines de la vie. Il y a des ruines aux portes de l'Europe en ce moment, que nous voyons tous les jours, pour lesquels nous prions, pour ces hommes et ces femmes qui ont perdu une maison, une famille, un fils, un frère, leur existence. Mais il y a aussi des ruines dans notre vie. On appelle ça pas tellement des ruines, on appelle ça de la casse. Il y a de la casse chez nous. Nous avons des fêlures, nous avons des souffrances. C'était vrai en 2022. Et peut-être que nous retrouverons, que nous emporterons pour 2023 ces ruines. Chaque année, les chrétiens reçoivent une parole de la Bible particulière. On appelle cette parole le mot d'ordre pour 2023. Cette année, nous recevons une parole toute courte qui dit « Tu es le Dieu qui me voit. » Nathanaël, je t'ai vu, a dit Jésus. Tu es le Dieu qui me voit. Et la femme qui prononce cette parole, elle est aussi en ruine. Elle était en ruine. C'est une femme, Agar, en Genèse chapitre 16, qui est dans le désert, qui attend un bébé, qui vient d'être chassé, dont on ne veut plus, dont on dit qu'elle n'est plus utile maintenant, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui est en crise. Et Dieu lui envoie un ange. Et Dieu lui apporte un message. Et elle répond à ce message par cette parole
qui doit être notre parole à travers 2023, les hauts et les bas, les ruines et les succès. Tu es le Dieu qui me voit. Alors, par quel bout entrer dans cette parole? Peut-être en rappelant que c'est devenu une évidence, pour ne pas dire la triste réalité de notre société et de notre temps, que nous vivons aujourd'hui peut-être beaucoup plus qu'il y a 50 ans ou il y a quelques siècles, dans une humanité que j'appellerais des extrêmes, que nous vivons des situations contradictoires. Il y a dans notre société des gens qui en ont trop, toujours. Il y a des gens qui sont de plus en plus riches et il y en a qui n'ont même pas le minimum vital. Il y a ceux qui sont champions, qui sont les premiers, les forts. Et il y a ceux qui se nomment « Je suis un éternel loser ». Je suis toujours en ruine. Je suis du côté sombre de la vie. Oui, il y a ceux qui vivent côté soleil. Et il y a des hommes et des femmes, et parfois des peuples ou des pays qui, on peut le dire, sont des abonnés de la malchance. Eh bien, ces extrêmes, je les retrouve aussi dans le domaine de la visibilité et de la non-visibilité. Je m'explique. Il y a celles et ceux qu'on n'arrête pas de voir. Il y a celles et ceux qui font tout pour être vus, qu'on connaît, que tout le monde voit sur les affiches, à la télé, partout, on les connaît. Ils sont sur la devanture, ils sont sur scène, ils sont brillants, ils sont incontournables, ils sont tape à l'œil. Et alors, de l'autre côté, il y a ceux qu'on ne voit pas. Les incognitos, les oubliés, les ignorés, ceux qu'on cache, ceux que personne ne regarde, ceux que personne ne considère, ceux que personne ne respecte. Il y a des gens qui m'ont déjà dit « je suis là et pourtant j'ai l'impression que je suis transparent. Personne ne me salue plus, je n'existe pas. Dans la rue, qui me dit bonjour? Qui sont les personnes qui me voient? Qui prend le temps de me voir et de se demander et de me demander comment je vais et comment je vis? Voilà, il y a cette contradiction. Et je dirais que cette contradiction, elle peut aussi être perçue à propos de Dieu. Tu es le Dieu qui me voit. J'aimerais vous dire qu'à la fois cette parole, elle peut faire peur. Et à la fois cette parole, elle est super rassurante. Tu es le Dieu qui me voit, ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle peut-être les gens qui pensent que Dieu, c'est le grand gendarme. Que Dieu, c'est le grand scrutateur. Attention, Dieu. Aujourd'hui, peut-être moins, mais nos grands-parents ne nous arrêtaient pas de nous dire « Attention, hein, sois sage parce que le bon Dieu, il voit tout. Hein, attention à ce que tu fais. Dieu l'a vu. Même si tu l'as caché à tes parents ou à ton maître ou à n'importe qui, mais Dieu voit tout. L'œil. Vous savez que dans l'art, on a souvent utilisé ce symbole pour dire Dieu, l'œil. Dieu voit. J'ai suivi ce matin un culte de la Liebfrauenkirche à Dresden pour le Nouvel An, où dans cette magnifique église, tout en haut, le prédicateur a dit, vous voyez là-haut, il y avait l'œil. Mais il a dit, ce qui était magnifique, c'est que sous cet œil, vous savez ce qu'il y avait dans cette église, vous pouvez aller voir à Dresden, sous cet œil, il y a l'autel, puis l'œil, et sous cet œil, il y a Jésus à Gethsémané,
qui agonise et qui crie vers le Père. Voilà ce qui est rassurant. Dieu a vu son Fils souffrir, avoir mal, crier, être abandonné. Dieu voit. Un Dieu qui nous voit, il voit tout, il entend tout, gare aux égarements, c'est un Dieu vidéosurveillance. On n'a rien inventé avant, maintenant c'est les appareils, c'est les caméras, avant c'était Dieu, quoi. Voilà. Dieu, il voit tout. Et alors il punit. Et cette idée de Dieu qui voit, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis coupables et qui n'ont pas vraiment voulu de ce Dieu-là. Et puis il y a l'autre certitude qui, moi, me console, qui, moi, me relève, qui, moi, me redonne une espérance, qui, pour moi, fait briller une lumière, même en pleine nuit, et qui me fait croire à la vie, même lorsqu'il y a la mort. Dieu est là. Dieu me voit quand je tremble. Dieu me voit quand j'ai mal et quand on me fait mal. Dieu, le vivant, me voit. Vous connaissez la chanson, il est là au milieu de nos tempêtes et dans la musique de nos fêtes. Bien vivant, il est là. Tout ce que nous vivons au grand monde et dans nos petites vies, ça ne se passe pas seulement ici-bas. Ça ne se passe pas seulement entre nous. Immanuel à Noël. Dieu avec nous. Dieu est descendu. Dieu est un vis-à-vis. Dieu est un compagnon de route pour la nouvelle année. C'est Noël. Le ciel s'est déchiré et celui qui est venu va rester tous les jours jusqu'à la fin, sans fin. Tu es Dieu qui me voit. Alors on a le choix, trembler ou louer Dieu. Avoir peur ou être rassuré. Je voudrais, à propos de quelqu'un qui avait peur, vous lire quelques extraits, c'est tout court, d'un poème que j'ai dû apprendre à l'époque en 3e. Vous connaissez tous l'histoire de la Bible, Genèse 4, de Caïn et Abel. Caïn tue son frère Abel. Et Dieu lui dit, bon, ou pas bon du tout, quoi, mais tu ne vas pas mourir, mais tu n'auras jamais de paix. Parfois, il y a des gens qui me disent, au moins si je meurs, je suis délivré, je ne pense plus, j'ai plus mal. Mais toi, tu auras toujours mal. Tu n'auras pas de paix. Je te rappellerai toujours que tu es le meurtrier de ton frère. Et de ce texte biblique, un certain Victor Hugo a fait un poème. Vous l'avez peut-être déjà lu ou appris, qui s'appelle « La conscience ». Je vous lis ça. Lorsqu'avec ses enfants, Caïn se fut enfui devant Yahvé, il vit un œil au bas des montagnes. Après 30 jours et 30 nuits, il atteignit les mers et leur azur, car cet asile était sûr, mais l'œil était là. Cachez-moi dans le désert profond. On y développa une muraille avec des poids de plomb. Vous ne voyez plus rien, dit-il à l'enfant blond. Si, je vois cet œil encore. Alors on lui construisit une ville sans fenêtre et sur une porte on grava « Défense à Dieu d'entrer ». On connaît ça nous aussi parfois. Hein? Défense à Dieu de regarder. Défense à Dieu de se mêler. Défense à Dieu d'entrer. Et quand ils eurent fini de clore et de murer, Caïn répondit, l'œil est toujours là. Et pour terminer, enfin il descendit seul dans le tombeau. Et lorsqu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn.
comment termine Victor Hugo. Dieu me voit. L'histoire d'Agar, vous connaissez cette histoire? Agar, c'était l'esclave, la servante de Sarah. Et comme servante, ils se sont servis d'elle, mais tellement servis que Sarah lui a dit, voilà, je suis trop vieille, je n'aurai plus jamais d'enfant, tu vas aller vers Abraham, mon mari, et comme ça peut-être tu seras enceinte de lui et on aura un fils. Et la même qui avait poussé cette servante dans les bras de son mari l'a après repoussée parce qu'elle a vu que Dieu lui avait donné le miracle d'être elle-même maman. Alors elle est dehors, elle est dans les ruines, elle est en ruine, elle est au loin, elle est dans le désert. Elle n'a pas de toit, elle n'a plus d'attache humaine, elle n'a plus de job, elle est à bout. Mais Dieu a vu. Et à travers ce regard, Agar se sent exister. Elle n'est plus seule, elle compte pour Dieu. Combien on sait qu'un regard, c'est important. Quand quelqu'un me regarde, on lui dit, ça m'a donné courage. Quand quelqu'un me regarde, ça veut dire, tu comptes, tu es aimé, ne te résigne pas. Autant un regard peut tuer, peut faire mal, peut blesser, autant un regard peut ressusciter. Dieu la regarde telle qu'elle est, avec son désir de survivre et d'être reconnue. Et là, pour terminer, on est de nouveau chez nous, je suis chez moi. Combien c'est important d'être reconnu pour ce que nous sommes. Combien c'est important de compter aux yeux de quelqu'un, d'être aimé. Agar appelle Dieu Ata El Roi. Toi, tu es Dieu qui me voit. N'est-ce pas ce que nous-mêmes, suite aux générations de croyants avant nous, prions, souhaitons, attendons quand nous proclamons que Dieu te bénisse et te garde, que Dieu fasse briller sa face sur toi, que Dieu tourne son regard vers toi et te fasse grâce. Pour nous, chrétiens, dire que Dieu me voit, c'est dire une bénédiction. C'est une bénédiction. Pas quelque chose de menaçant, mais quelque chose de combien rassurant pour notre vie, vivre et mourir sous le regard du Seigneur. C'est une bénédiction pour nous-mêmes, pour les nôtres et notre humanité. N'est-ce pas merveilleux, sœurs et frères, de savoir que Dieu ne se détourne pas de notre planète qui agonise? N'est-ce pas rassurant de savoir que Dieu ne se détourne pas de notre société en décadence? Et que Dieu ne se détourne pas non plus de notre Église, qui n'est pas toujours en top forme, loin de là. Et que Dieu ne se détourne pas de moi, avec mes torts et mes faiblesses, avec mes échecs et mes fautes. Quelle grâce! Toi, tu me vois. C'est comme Jean-Baptiste qui est émerveillé quand Jésus vient le voir sur les bords du Jourdain. Toi, tu viens chez moi. Toi, tu me vois. Tu tournes tes yeux vers ton serviteur. Tu penches ton visage sur tes enfants. Tu n'es pas un Dieu caché, retiré, très loin, pour les saints seulement, pour les bons seulement. Mais tu me vois, tu es attentif à ce que je suis et à ce que je deviendrai en 2023. Tu es là, tu me vois, pour toujours donner, pour toujours pardonner, pour jamais abandonner. Voilà une feuille de route pour la nouvelle année. Nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons oser continuer avec cette boussole, malgré les bruits de guerre, malgré les bruits de récession, d'inflation, malgré les drames familiaux ou personnels, maladie ou malheur. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui attendent sa fidélité afin de les délivrer. C'est merveilleux. Et encore une chose, pour qu'on n'ait pas peur, quand Dieu nous regarde, vous savez comment il nous regarde? C'est Samuel qui le dit.
L'homme voit ce qui frappe les yeux. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a la gloire? Est-ce qu'il a la fortune? Mais Dieu, lui, voit le cœur. Dieu voit le cœur. Là où je vis, là où j'aime, là où je souffre, là où je suis heureux. C'est la parole de Samuel, je vous rappelle où elle est, lorsqu'il cherche un roi. Et Jessé lui propose le plus grand fils, le plus beau fils, le plus robuste fils. Il en a. Ah ben non, c'est le petit David. Dieu voit le cœur. Alors, mon frère et ma sœur, portés par le regard de Dieu, nous pouvons nous aussi porter un regard autre sur les autres. Si j'ai entendu ce soir que Dieu me voit, je peux peut-être dire merci pour le don, mais je peux aussi en faire un devoir et dire moi aussi maintenant je veux voir l'autre comme Dieu le voit. Je vais essayer. Peut-être avec ma propre épouse, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, puis bientôt avec mes collègues quand je retourne au boulot. Dieu me voit et il me permet d'avoir un autre regard. Regardé par Dieu, je vis bien. Regardé par Dieu, nous pouvons aussi mieux vivre ensemble. Poser sur l'autre le regard du Christ, qui voit dans l'autre un frère, qui voit dans l'autre une sœur. Et pour terminer, une dernière remarque que m'a inspiré la méditation de ce mot d'ordre, Dieu me voit, c'est que aujourd'hui avec vous, je commence l'année 2023. Et on ne sait pas comment on va la terminer. Alors, m'est venu ce chant que je connais depuis bien longtemps de mon groupe de jeunes et compagnie, qui dit « Dans les jours qui viennent et quoi qu'il advienne, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » C'est la grâce, c'est le petit écho humain, le petit écho du croyant à la forte affirmation divine, Dieu me voit. Et un jour, nous le verrons. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Voir là-haut, celui que vous avez chanté, celui que nous avons loué ici à Saint-Nicolas ou que sais-je, celui en qui nous avons cru et espéré durant toute notre vie. Ça, c'est la lumière que nous emportons aussi à travers les temps, à travers la vie. Alors, nous voulons et nous pouvons dire que 2023 soit une bonne année, puisque tant que je vis, il me voit. Et si je meurs, je le verrai. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons l'emporter sans crainte. C'est formidable de savoir que, quoi qu'il arrive, tu nous vois, qu'on n'est jamais seul. Et ce que nous cachons à tellement d'autres, tu le vois et tu nous aides à l'assumer, à le porter. Alors, sous ton regard, tous celles et ceux qui ont l'impression qu'ils sont oubliés, qu'ils sont transparents, qu'ils ne sont rien, sous ton regard aussi tous les autres, qu'ils oublient, ceux qui oublient, à force d'être vus, qu'ils sont aussi sous ton regard. Merci pour ton regard qui veille et surveille. Merci pour ton regard qui nous garde et nous protège. Merci pour ton regard qui s'appelle Jésus-Christ. Merci pour ton regard qui est grâce et bonté. Nous nous plaçons maintenant pour la fin de cette veillée et pour toute cette nouvelle année sous ton regard. Reste avec nous, Seigneur. Regarde-nous. Ce n'est jamais beau ce que tu vois chez moi, parfait ce que tu vois chez moi. Mais tu es un Dieu
de grâce et de patience infinie. Alors que je sois serein de savoir que je peux continuer sous ton regard. Amen. À vous. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Par les anges prosternés, oh, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, oh, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné,
semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Merci Seigneur pour qui tu es. Béni sois-tu. Comme le disait Philippe Günther tout à l'heure, merci, nous pouvons être dans la reconnaissance pour ce que tu as fait et pour qui tu es. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette année 2022 qui vient de se terminer. Merci Seigneur pour tout ce que tu as créé de neuf et peut-être pour lequel nous n'avons pas eu connaissance ou porté trop égard. Mais toi, Seigneur, tu crées toutes choses nouvelles. Et dans les lieux parfois ou des endroits où nous n'avons pas conscience, tu crées de nouvelles choses, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous inviter aussi à ouvrir les yeux sur notre communauté, sur nos proches, pour y voir ton œuvre aussi. Béni sois-tu, Seigneur. Peut-être que nous avons conscience de ruines dans nos entourages. Mais Seigneur, dans ce temps, nous te les confions. Tu connais nos ruines personnelles, tu connais nos ruines familiales, tu connais nos ruines professionnelles, tu connais nos ruines ecclésiales, tu connais nos ruines de notre pays, les ruines de nos dirigeants, les ruines de nos guerres, les ruines dans nos hontes, nos outrages, nos éloignements de toi, nos choix d'orgueil. Tu connais, Seigneur, nos ruines. Et en ce temps d'intercession, nous te demandons de voir la souffrance de ce monde, de voir la souffrance de nos cœurs, de voir la souffrance de nos proches, de voir la souffrance comme tu as vu la souffrance du Christ qui a été médiateur entre toi et nous. Tu vois au travers de lui aussi la souffrance de l'humanité tout entière. Comme tu as vu la souffrance de ton peuple en Égypte. Tu vois nos souffrances, tu vois les souffrances, Seigneur. Et nous te les remettons, nous te confions. Tout ce que nous pouvons dire dans notre cœur, tout ce que nous pouvons déposer à tes pieds en ce temps, nous le faisons simplement. Merci Seigneur, parce que tu nous vois. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Et comme le disait Philippe tout à l'heure, tu es là, présent, l'Emmanuel. Merci Seigneur pour cette prière que tu nous as enseignée. Je vous invite à vous lever, qu'on puisse prier ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Et ensuite, nous chanterons ce chant qui dit que ton règne vienne, que ta gloire descende. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées qu'au son de ta voix sur notre nation. Des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne, que ta gloire, que ta gloire descende, que ton règne. Ta gloire, que ta gloire descende. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les quartiers. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les quartiers. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les quartiers. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les quartiers. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays.
vois tout. Seigneur, tu vois ce que tu donnes au travers de ta parole. Viens nous toucher au plus profond de nous. Viens bénir cette nouvelle année qui s'offre à nous. Permets-nous de ne pas perdre de ton regard. Je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi. Oui, je veux plus de toi dans ma vie. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Oui, Seigneur, nous te prions encore que tu puisses ouvrir nos cœurs. Donne-nous d'être des témoins vivants. Ce soir, que ce que tu as semé dans nos vies puisse germer. Ce soir, que ce que tu as posé dans nos cœurs puisse être un début, une force, un élan pour nous donner d'ouvrir la bouche, de témoigner de qui tu es, de ce que tu fais concrètement dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. On va passer au temps des annonces. Et puis pendant ce temps, peut-être que un ou deux communautaires peuvent passer l'offrande. Donc on aura un temps de jeûne et prière à Saint-Nicolas animé par Stéphane, mardi 3 janvier 2023, de 12h15 à 13h15. Geneviève Prunet continue l'atelier aquarelle le samedi 7 janvier de 9h30 à 12h30. Si vous avez des questions, donc l'inscription se fait au secrétariat. Si vous avez des questions, Geneviève est là ce soir. Si certains veulent lui poser une question pour participer. Donc il y a une veillée de louange organisée avec CSI. Est-ce que tu veux en dire un mot ? CSI, Christian Solidarité Internationale. Régulièrement, je mets des petits bulletins mensuels maintenant. Cette année, ils sont mensuels,
qui donne des nouvelles des chrétiens persécutés et de différentes situations dans le monde. Donc, vous connaissez l'autre organisation qui s'appelle Portes Ouvertes. Ce n'est pas concurrent, c'est complémentaire. Et dimanche prochain, c'est la présidente de CSI France, Angélique Gourlet, qui va venir vous parler ou nous parler des chrétiens au Népal. Il y a là aussi un réveil qui se vit au Népal, un pays très religieux, où il y a le bouddhisme et l'hindouisme qui dominent, et l'animisme aussi, beaucoup de superstitions, des sacrifices qui sont offerts à des divinités. Et dans ce pays qui est plongé dans cette obscurité spirituelle, il y a un réveil, il y a des chrétiens qui découvrent, il y a des hommes et des femmes qui découvrent Jésus-Christ et qui deviennent disciples du Christ. Eh bien, voilà, on verra un petit peu la situation qu'ils vivent. Ils sont dans une situation très difficile, très minoritaire, et puis souvent aussi marginalisés et même persécutés. Nous pourrons prier pour eux. Il y aura un temps d'information d'environ 20 minutes, et ensuite les petits groupes de prière auxquels vous êtes déjà habitués. Donc, et ce sera une prière dirigée. Merci d'avance. Merci Jean-Daniel. Ensuite, voilà, alors je vais m'arrêter un tout petit peu sur la prochaine maraude qui aura lieu donc le samedi 28 janvier 2023 à 16h30. J'aimerais dire que c'est un temps mis à part pour le Seigneur et j'aimerais vous inviter à y participer. Alors je fais partie de l'équipe très régulièrement et je porte ce projet avec conviction. On vit des temps vraiment forts en contact avec les gens de la rue. C'est très riche. Les gens ce qui est très surprenant, c'est qu'à la fois on leur parle de Jésus et à la fois eux nous reflètent un regard du Christ et nous touchent par leur attitude, par les mots qu'ils nous partagent. Et il n'y a pas deux maraudes pareilles. On est surpris de voir à quel point le Seigneur est riche dans les rencontres, dans voilà, telle personne est fermée tel jour, et puis telle autre est ouverte un autre jour, et on parle, et on partage, on prie pour les personnes. Parfois, les gens se disent touchés par la présence de Jésus, elles ressentent la présence de Dieu concrètement dans leur corps pendant qu'on prie pour elles dans la rue. C'est très surprenant. Le Seigneur vraiment est là avec nous, et c'est vraiment pour moi un émerveillement à chaque fois de voir le Seigneur agir. Et c'est vraiment lui qui nous y invite. C'est pas un effort qu'on fait en disant on va faire quelque chose, on va conquérir quelque chose. C'est vraiment par sa grâce. On n'y va pas avec nos propres forces, on n'y va pas avec grand-chose. On amène quelques sandwichs, on amène du café, on amène des choses très simples. Mais le Seigneur est présent avec nous. Ici, on prie ensemble au départ. Ensuite, on va dans la rue, on prie pour les gens. On leur propose toujours la prière. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais quand ils veulent, souvent, on a des rencontres particulières et parfois des gens qui nous racontent qui déballent leur vie, alors qu'on a l'impression que c'est leur lieu secret qui est dévoilé parce qu'ils ont à cœur de cette rencontre, quoi. C'est vraiment des richesses folles et c'est vraiment bouleversant de voir la confiance que ces gens nous partagent. Et voilà, c'est à chaque fois bouleversant, à chaque fois touchant, à chaque fois une joie qui est partagée parce que les gens sont reconnaissants qu'on vienne dans la rue leur donner un petit quelque chose et ne serait-ce que parler avec eux, les écouter et prier pour eux quand ils le souhaitent. Mais c'est combien de fois aussi on a rencontré des gens qui venaient d'arriver en France et qui étaient dans des situations un peu intermédiaires. Ils nous disent mais c'est fou, je viens d'arriver aujourd'hui et j'aurais vraiment besoin de manger. Et le Seigneur nous a placés sur sa route. Et c'est des rencontres, vraiment des rencontres. C'est le Seigneur qui nous donne rendez-vous et qui nous fait faire ces rencontres. Voilà, donc je vous invite à y participer. Et si vous vous sentez pas capable, peut-être que le Seigneur, lui, il est tout à fait capable de faire avec vous. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous ne vous sentez pas capable. Les choses se feront en simplicité aussi. Voilà. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus et encouragés à participer avec nous. Voilà. Voilà, donc dans le cadre aussi des 30 ans de Saint-Nicolas, nous allons, dans cette année 2023, nous avons la joie
d'être dans la reconnaissance aussi pour la fidélité du Seigneur et de vivre ce temps de fête, voilà, du fait qu'on a la communauté à 30 ans, et donc il va y avoir plusieurs manifestations, et donc la première en date, ce sera le 22 juin. Alors là, je crois que c'est avec le Puy de Jacob, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et je crois que dans le cadre aussi des 30 ans de Saint-Nicolas, il reviendra plus tard Carlos Payan. Donc là, ce sera pour le 22 janvier à 18h. Et j'imagine que le lieu ici, c'est la Tumno, parce que je crois que c'était en lien avec le Puy de Jacob. Il faudra que je reprécise. C'est ici, finalement? Ah d'accord, ok. Alors c'est ici, en ce lieu. Je n'avais pas l'info. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose encore? Non, on a fait le tour. Voilà, merci Seigneur. De cette nouvelle année, avec tous ces tours et détours, avec tous ces arrêts forcés, ces voies rapides, ces dangers, pour que nous fassions avec lui bonne route. Que le Seigneur tourne son regard vers nous, un regard qui pardonne où nous retrouvons sa grâce, et un regard qui est fidèle, où nous comptons sur sa paix. Allez et vivez toujours dans l'assurance que Dieu vous voit et que cela soit le trésor de votre cœur et la lumière sur votre route. Allons en paix. Amen. Amen. Avant de se quitter avec un dernier chant, je voulais encore juste remercier Philippe Günther encore. Merci à Judith pour la projection. Merci encore à Sébastien qui a assuré la sono et à toute l'équipe de Louange, et Kevin. Merci à Arnaud pour l'enregistrement de la vidéo. Et bien sûr, surtout, merci au Seigneur Jésus pour sa bonté. Voilà, encore un bon retour à chacun. Bon, bah, c'est parti, dernier chant. Avant de nous envoyer dans cette nouvelle année, alors je propose de prendre le chant « Rien ne me séparera ». Un chant qui donne chaud. Transformer tout mon être. Il a fait de ma vie une vie remplie de sa grâce. Oui, jour après jour, son amour en moi me rend meilleur. Tant que je vivrai, oh, je te louerai. Grâce.
Jésus. Rien ne me sépare de sa grâce. Et la mort